Et si le Christ et l'Antéchrist, c'était en fait en nous-mêmes? Ouais, je m'explique. Ouais, on entend tout le temps dans les textes religieux eh bien, parler de l'Antéchrist et du Christ, donc à la fin des temps, et puis tout le monde connaît l'histoire. Et puis, est-ce que le plus gros de l'explication n'aurait pas été détourné? C'est-à-dire que le Christ, par exemple, pourrait correspondre à l'état naturel, à l'authenticité, aux valeurs, entre guillemets, les moins animales de l'humain, et à l'intégration de l'ombre et de la lumière en chacun, c'est-à-dire à l'intégration de la partie évoluée de l'humain et de la partie primitive. Et l'antéchrist, ça serait quoi? Ça serait l'humain sous sa forme artificielle, fausse, menteuse, humiliatrice, inauthentique, etc. En gros, l'humain qui s'est trop adapté à la société, particulièrement à une société narcissique, et qui, par cela, n'a plus rien à voir avec sa nature originelle, qu'elle soit d'ailleurs bonne ou mauvaise. C'est devenu un humain hypocrite. Le Christ, c'est l'humain véridique, et l'antéchrist, c'est l'humain hypocrite. Et là, en fait, est-ce que cette apocalypse dont on nous parle, elle n'a pas eu déjà lieu à l'intérieur de plein de gens déjà? C'est-à-dire qu'on nous parle tout le temps en macro, voilà, il y aura des guerres, des machins à l'extérieur, mais est-ce qu'en réalité, le plus gros du truc dont on nous parlait dans les textes sacrés, c'était pas d'un processus psychologique à échelle globale, intérieure à chacun? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont avoir des crises existentielles, des dépressions existentielles, des désintégrations positives. Il va y avoir d'abord leur partie fausse, hypocrite, adaptée à la société qui va gonfler, par exemple pour montrer qu'ils sont les meilleurs, etc., prendre leur revanche sur leur passé, tout ça. Et puis ensuite, il va y avoir une sorte de dépression existentielle, et là, leur partie naturelle, leur partie avec des valeurs un peu supérieures va se montrer, il va y avoir une bataille à l'intérieur de tous ces gens, donc une désintégration psychologique qui va voir émerger des gens plus alignés avec eux-mêmes, donc plus christiques. Voilà. Et ouais, faut essayer de lire entre les lignes des textes. Parfois, on croit que c'est là, mais la réalité est totalement ailleurs. Et en plus de ça, faut pas oublier, la religion n'est pas éloignée de la science. La religion n'est pas éloignée de la psychologie. Dans l'univers, tout est connecté. La religion, la foi, la psychologie, la science, tout ça, au final, ça parle de la même chose sous des angles différents. Il faut juste avoir un cerveau qui sait faire les liens, qui sait interpréter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.